Bonsoir. Coucou Jess, coucou Cerise, bonsoir. Bonsoir Maïda. Bon, oula, attends, faut que je mette en gros. Bonsoir Françoise, Baliaki, Caroline. Coucou Irène. Ah, coucou ma Charlotte. Bonsoir Muriel, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez tous bien? Bonsoir. Ah, merci beaucoup Marion, c'est gentil. Vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Merci Bernadette, merci. Oui, ça va, un peu cassé hein, la mère Sylvie, parce que j'ai eu un petit week-end un peu chargé. Coucou Malora. Je suis un petit peu défoncée de l'aller-retour sur Paris. Donc voilà, on va faire ça comme ça. En famille, c'est sympa. Les week-ends en famille, c'est très très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire, Françoise. Et voilà, donc on va faire, j'attends mes modos qui ne vont pas tarder. Et on va pas faire... ah voilà, une de mes modos. Coucou ma Gwen. Et bien écoute, le salon, ça s'est... coucou Marina. Ça s'est bien passé. Bien passé. Bonsoir Clem. Fatiguée de l'aller-retour sur Paris, tout ça. Mais sinon, ça s'est bien passé. J'ai rencontré de très belles personnes que j'aurais pas pu rencontrer autrement. J'ai eu des gens de chez TikTok qui sont venus. C'était cool. Oula, Maïda, à midi, vous arrivez, vous râlez déjà? On vient de commencer, vous déjà? Ah ouais, elle est cool. Déjà, on dit bonjour. Merci beaucoup. Et on va pas bloquer Maïda aujourd'hui. Alors Maïda, si vous êtes bloqué à chaque fois, c'est très certainement parce que vous ne respectez pas les consignes. Voilà, parce que les modos ne bloquent pas comme ça juste parce qu'ils se font chier. Ils bloquent soit parce que il y a des doublons à répétition, soit parce que vous posez des questions. Ah mais ça va Maïda. Soit parce que vous posez des questions pendant que je suis en tirage, mais ils bloquent pas juste comme ça quoi. Voilà. Donc, je vais noter Maïda et si je vois votre question, Maïda, je promis, je vous réponds. D'accord? Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Bonsoir Eliane, bonsoir, bonsoir. J'ai pas donné le go pour les questions, Manal. Faut attendre un petit peu. Alors, me dire que je suis super belle alors que je suis crevée, ça c'est gentil. Hein. Est-ce que j'ai une tête de déterrée aujourd'hui? Mais c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou ma Juju. Juju, est-ce que tu peux regarder si les cadeaux sont bien désactivés, s'il te plaît? Ou Gwen, enfin quelqu'un. Parce que, ouais, c'est ça. J'ai désactivé, enfin normalement, je crois que j'ai réussi à désactiver les cadeaux parce que je veux pas de cadeaux. Je vous le dis à chaque fois, mais vous faites des cadeaux quand même. Je veux que vous gardiez vos sous. Alors, j'ai galéré... Non, c'est pas désactivé? Putain, pardon. Oh là là. C'est un truc de ouf, ça. Pourquoi c'est pas désactivé, les cadeaux? Donnez-moi 4 secondes, je vais essayer de trouver pourquoi c'est pas désactivé, ces trucs-là. Alors, attends. Cadeau. Mais non, mais je veux pas... Je veux désactiver. Il me donne pas la possibilité de désactiver. C'est insupportable, ce truc. Pourquoi je peux pas désactiver? S'il y a quelqu'un qui sait comment on désactive les cadeaux, je veux bien que vous me le disiez. Paramètres. Paramètres des commentaires, on s'en fout. Modérateur, on s'en fout. Contre 1, ça, on s'en fout. Alors, excusez-moi, hein. J'ai cru que ça avait marché avant. Coffre au trésor, non. Bon, bah, c'est désespérant, ce truc. Bon, ça fait rien. Alors, j'ai pas réussi, apparemment, à désactiver les cadeaux. Bon, tant pis. Bah, gardez vos sous. Je vous le dis à chaque fois, gardez vos sous. Coucou Charlotte, coucou Aurélie. Alors, on va faire qu'une heure ce soir. The Challenge. Alors, on a tous les yeux sur la montre. Il est 9h30. Dès qu'on arrive à 10h30, tous, vous me dites, Sylvie, casse-toi. On est d'accord? On va faire ça. Allez, eh ben, vu qu'on n'a qu'une heure, on y va. Hein. J'arrête de blablater. Et puis, c'est parti. Bonsoir la lanterne. Ah oui, évidemment, abonnez-vous. Hein, parce que si je tombe sur votre question que vous n'êtes pas abonné, je ne vous réponds pas. Hein. Voilà, c'est évident. On est tous OK là-dessus? C'est bon? Allez, c'est parti. Allez. Alors, je ne vais pas commencer par une question des fins. Alors, Marion, vous me mettez votre question pour vous et Romain, mais je n'ai pas votre âge, donc je ne peux pas vous répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans... C'est quoi encore le truc des cheveux, là? Qui c'est qui me dit encore que j'ai un truc dans les cheveux? Oh, putain.
C'est mon antenne. C'est ma connexion avec mes guides, les cheveux. Allez, on va faire autre chose. Merci Charlotte, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, Mélodie, enfin Patricia, 1980, vais-je avoir une évolution professionnelle au poste d'accueil demandé en 2023? Alors, Patricia, évolution professionnelle. Pseudo Mélodie. Vous êtes là, Mélodie? Enfin, Patricia, ça me perturbe moi, à chaque fois quand c'est pas le même truc. Est-ce qu'elle est là, Patricia, pour son évolution professionnelle 2023? Chère Patricia, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, Claudie. Ah, elle est là. Ça va, Claudie? Allez, Patricia. Alors, est-ce que vous allez avoir une évolution professionnelle? Comme ça, tout de suite, en première intention, j'ai effectivement un oui, ok? Et on voit que c'est vraiment quelque chose que vous attendez et dans lequel vous mettez beaucoup d'espoir. Il va y avoir néanmoins encore potentiellement quelques discussions autour de cette évolution professionnelle. Néanmoins, elle va vraiment arriver et effectivement, il y aura, de toute façon, vous l'avez dit, ça va très bien Claudine, merci. On est vraiment sur du 2023 avec potentiellement, coucou Xé Lily, avec potentiellement une petite notion de retard, mais vraiment très faible. Alors attention parce qu'autour de vous, il n'y a pas que des gens qui sont 100% sincères, mais ça en même temps. Bonsoir Dom 129, bonsoir. En même temps, ça c'est un peu le cas, mais évitez ma chère Patricia de parler trop de vos projets pour vivre heureux, vivant caché. Donc dans votre cas, surtout dans le milieu professionnel, évitez de trop parler et gardez vos projets pour vous parce que il se pourrait... Bon, voilà. On est OK là-dessus? Allez, voilà. Mais sinon, oui. Je continue. Bonsoir Rose Fernandez. Bienvenue. Bonsoir Carla. Allez, Audrey, 1994. Vais-je réussir à reprendre mes études l'année prochaine? Audrey. Les études. Mais il faut que je vois votre question, Rose Fernandez, parce que sinon je ne peux pas répondre. Est-ce qu'elle est là, Audrey? Est-ce que Audrey est là? Ah, merci de liker le live, évidemment, de le partager, évidemment, et que je mette de la batterie à mon téléphone. Je n'en ai plus. Voilà, elle est là, Audrey. Audrey, le pseudo William, c'est normal. Vous faites tout pour m'embrouiller la tête à chaque fois. Alors, William, ok. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de reprendre vos études parce que c'est une décision qui vous est personnelle? Alors après, il y a une histoire de financement, mais ça peut être fait avec le CPF ou je ne sais quoi, mais on a l'impression qu'il y a un blocage alors que dans l'énergie, on me dit que ça dépend de vous. Merci de ne pas être chiant. J'adore, Julia. Ma chère Audrey, qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce qui... Voilà. Ça, c'est de là. Qu'est-ce qui... Voilà. Ah, je dois le reprendre à l'étranger. D'accord, ok. Il faut que vous déménagiez pour... Très bien, j'avais pas compris. D'accord. Alors, donc la question serait, est-ce que je vais... Et je ne sais pas comment ça se passera. Ok. Donc ça, c'est pas du tout la question que vous avez posée. La question que vous voulez savoir, c'est est-ce que mes études se passeront bien à l'étranger? Vous voyez la différence, l'importance de... Et je n'ai pas tous les papiers et les sous pour... D'accord, ok. Très bien. J'ai compris, Audrey. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pour Audrey? Ah, Julia, c'est pas bien. Je suis le lutin grognon. Je l'ai entendu des années avec mon fils, ça. Et je vis sous ce pont. Non, mais on va pas partir tout de suite en sucette, mais voilà. Alors, Audrey. En effet, Audrey, j'ai pas un oui immédiat, d'accord? Parce qu'il y a effectivement bon nombre de blocages. Déjà, en premier blocage, il y a vos peurs. Ça, c'est le tout premier des blocages. Et quand on a peur, alors c'est souvent justifié, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui alimentent votre peur, mais
et elle est légitime parce qu'il y a des papiers, il y a beaucoup de choses à faire, c'est à l'étranger, mais en même temps, vous bloquez les énergies et vous fermez des portes un petit peu toute seule, d'accord? Donc, il faudrait essayer déjà dans un premier temps de lâcher vos peurs pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, ok? Ça, c'est la première des choses, Audrey. Ensuite, il y aura effectivement des difficultés. Je ne suis pas certaine que vous puissiez partir, en tout cas pile à la date que vous envisagez. Bonsoir Lila, bienvenue. Ok. Merci beaucoup, Domidom. C'est gentil. Néanmoins, il y a quand même la notion des études qui est bien là. Donc, in fine, ma chère Audrey, vous allez réussir à faire vos études. D'accord? Ah, mais c'est normal que vous ayez peur, Audrey. Je vois que vous me confirmez votre peur. C'est parfaitement normal parce que vous voulez reprendre des études. Déjà, ça, hein, comme ça, il y a certainement un investissement financier, il y a un investissement personnel. Et ensuite, vous devez en plus partir à l'étranger. Donc, dans le genre compliqué, vous ne vous facilitez pas la tâche, ma chère Audrey. Ok? Mais il y a quand même la notion de papier qui est là. Avec, j'ai bien les papiers, j'ai bien l'apprentissage et j'ai bien la porte. Donc, oui Audrey, ça va se faire, mais ne vous inquiétez pas si face aux obstacles qui vont se présenter à vous, d'accord? Parce que des obstacles, il va y en avoir, mais il ne faudra pas vous décourager. Parce que vous allez y arriver. Donc, on ne fait pas des « Ah putain, je n'y arrive pas, machin, il me manque des papiers. » Mais et déstressez-vous un petit peu aussi. Parce que n'oubliez pas, vous vous bloquez toute seule. Ok? Mais ça va aller. Voilà. Allez, je continue. Juju, je te déteste. Tu m'as foutu le lutin grognon dans la tête. Oh, coucou ma copse d'amour. Tu vas bien? Ah, c'est gentil d'être passé. Je suis un lutin grognon et je vis sous ce pont. Tu me saoules, Julia. C'est pas possible. Alors, Laura, pour sa maman Géraldine, décédée en 2013. Laura. Géraldine, 2013. Est-ce que vous êtes là, Laura, s'il vous plaît? Bonsoir, Fatima. Est-ce qu'elle est là, Laura? Bonsoir, Jeanne, bienvenue. Laura, elle est là. Laura, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. D'accord? Sinon, je ne vous vois pas. Enfin, je vous vois, mais je ne vous vois pas. Elle est décédée à quel âge, votre maman, Géraldine, s'il vous plaît? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci d'être là. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. De liker, de partager le live. Enfin, voilà. Et puis d'être sympa. On va passer une petite heure ensemble. Ah, j'avais raison, Sandra. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour votre retour. 40 ans. Ok. Allez. Alors, ma chère Laura, si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Avec... je vous vois, mais je vous vois pas. C'est ça. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Évidemment. Juju, je sens déjà qu'on va dépasser. Hein. Je te le dis tout de suite. Voilà. Mais bon. Ok. Laura, plus sérieusement. Si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Je ne vais jamais chercher les défunts. D'accord? Je vais me mettre à disposition. Et où votre maman est OK pour descendre, elle a suffisamment... Bonsoir Viviane. Elle a suffisamment d'énergie ou elle est autorisée et auquel cas... Bonsoir Titi. Auquel cas, je vais faire l'échange avec votre maman. Si en revanche, ce n'est pas possible ce soir parce qu'on me dit que non, on refera une autre fois. D'accord? Allez. On va aller voir si Géraldine est là.
Laura, est-ce que votre maman est décédée d'un cancer ou d'une maladie? Bonsoir Vivi, bienvenue, merci. Laura? Elle est plus là, Laura? Bonsoir Nono, bonsoir. Les modos et tout le monde, vous avez vu Laura ou c'est moi qui vois pas clair? Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir, bienvenue. Putain, bonsoir Nelly. Elle est partie Laura? Bon, bah ok, très bien. Hein, c'est pas moi qui délire, elle est pas là, hein? Bon, bah je next, hein. Allez. Bah 2 minutes, c'est embêtant pour ça, bon, ok. Faut pas me faire ces coups-là, les gars, hein. C'est pas sympa, hein. Elle est plus là, Laura? Elle est là? Putain. Ah, elle est revenue. Mais je vois pas les messages de Laura. Tout le monde me dit qu'elle est là, mais... Laura, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Allez, on retourne avec Laura et j'arrête. Ah, pas Laurent. Je vois pas vos messages, je viens seulement de les voir. Si vous pouviez tous arrêter d'écrire 2 secondes, s'il vous plaît, le temps du contact défunt, vous seriez vraiment tous très sympas. Quand c'est des questions, je m'en fous un peu, mais quand c'est du contact défunt, j'ai vraiment besoin d'être avec la personne. Donc, si vous pouviez juste aller vous faire un café, une tisane, ce que vous voulez, faites pipi, je m'en fous. Mais arrêtez d'écrire le temps du contact défunt, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, Laura, est-ce que votre maman est décédée d'un cancer ou de quelque chose comme ça ou... Attends, j'attends qu'elle me réponde. Non, ok. Très bien. Parce que j'ai une notion de rapidité, j'ai une notion de quelque chose d'assez subi quand même. Est-ce qu'on est là-dessus ou pas? J'ai du mal à avoir les réponses de Laura. Oui, mais... Ah, il y a quelqu'un qui a... Supprimez pas les messages de... c'est les modos, je pense pas qu'il vous ait supprimé. Hein. Ok. Laura, est-ce qu'on est bien sur une notion d'immédiateté pour le décès de votre maman? Quelque chose vraiment de rapide et d'imprévu. Enfin, d'inattendu en tout cas. Inattendu, brutal, c'est bien ça. Parce que j'ai vraiment cette notion du truc, mais poum, tout de suite. Genre, alors ça peut être un accident de voiture, ça peut être un suicide, ça peut être une maladie, mais immédiate, genre une rupture d'anévrisme, ah, comment on appelle? Ah, merde. Un infarctus, mais j'ai vraiment l'immédiateté, le stop. Ok. On est bien là-dessus, hein, Laura, vous me confirmez. AVC, c'est ça. Ok. Voilà, c'est bien ce que j'avais. Ah, ok. Laura, quand votre maman est décédée,
Elle est arrivée avec beaucoup de colère, me dit-elle. Parce que c'était trop tôt et elle avait encore beaucoup de choses à faire. Elle me dit qu'elle avait plein de projets. Et elle était furieuse quand elle est arrivée. Quand elle est arrivée. Et elle n'a pas compris. Oui, non, mais c'est bon, j'ai vu pour l'AVC, c'est bon. Mais peu importe, peu importe, peu importe. Ça y est, c'était le côté immédiat que j'avais besoin de savoir. Donc arrêtez de me mettre AVC, train, ça me sert à rien. D'accord? C'était vraiment de l'injustice pour elle. Et elle a eu du mal, justement. Vous savez, quand on décède, je l'explique souvent, au moment de la sortie de l'âme, quand le corps s'éteint, s'arrête. Arrêtez avec le train, s'il vous plaît. Juste arrêtez. On vient nous chercher et puis on a des choses à faire. Et elle n'a pas compris tout de suite qu'elle était partie. Et elle n'était pas d'accord. Parce que c'était trop tôt. Parce qu'elle avait plein de choses à faire. Et son premier regret, c'est déjà de ne plus être à vos côtés. Alors maintenant, elle va bien sûr. Elle est apaisée. Mais néanmoins, elle aimerait être à vos côtés parce que vous êtes actuellement dans une période de doute. Et vous avez pas mal de choix importants à faire. Et l'absence de votre mère vous manque beaucoup. Ne pas pouvoir lui parler et ne pas pouvoir lui faire part de vos doutes, de vos envies, de vos questionnements, c'est compliqué pour vous et elle le sait. Elle me dit qu'elle vient régulièrement vous laisser des signes. Est-ce que vous les voyez, Laura? Bonsoir Elisabeth. Oui, elle vient souvent mais je comprends rien. Ma chère Laura, c'est pas important de comprendre. Écoutez-moi. Le fait que vous compreniez les signes qui viennent de votre maman, elle se manifeste beaucoup, c'est ce qu'elle me dit. Même si vous ne les comprenez pas, c'est pas ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans l'intellect, on est dans le ressenti et dans l'amour inconditionnel. Vous savez que c'est votre maman parce que vous avez un excellent ressenti. On est OK là-dessus, Laura? Donc, la seule chose qui compte, c'est que vous sachiez que c'est elle. Et que vous preniez ce qu'elle vous envoie. Il n'y a que ça qui compte. Après, on n'est pas dans l'analyse, hein. On n'est pas en train de faire un truc, un devoir ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, elle vous envoie très souvent des signes, tout le temps. Elle est vraiment à vos côtés. Et elle vous aide dans les périodes difficiles qui sont les vôtres parce que depuis qu'elle est partie, vous en avez quand même traversé quelques-unes. Vous avez été très isolée à un moment, me dit-elle. Est-ce que c'est exact, Laura, s'il vous plaît? C'est une belle femme, hein, votre maman. Hein, elle est toute en élégance. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laura, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, c'est ça. Merci de me confirmer. Voilà, c'est ça. Elle était elle avait cette façon de se déplacer et elle laissait un sillage derrière elle. Hein. Peut-être même qu'elle vous laisse certaines odeurs, certains parfums, parce que on me donne cette notion de, comme ça, quand elle passe, le truc qui reste derrière. Vous savez, certaines femmes, elles ont des parfums très agréables, et quand elles sont passées, le parfum reste là, mais de façon subtile, pas le truc, hein, ok. Et votre mère, c'était un peu ça, une très belle femme. Elle vous aime énormément, bien sûr. C'est ça. Merci de me confirmer, Laura. Merci. Et elle vous dit de ne pas vous laisser aller à vos angoisses
et qui ont toujours tendance à prendre le dessus chez vous depuis que vous êtes toute petite. Vous êtes une émotionnelle, vous êtes une anxiogène depuis toute petite. Et elle me dit que très souvent, elle devait aller vous réconforter le soir dans votre lit parce que vous aviez peur de ceci ou peur de cela. Alors, comme beaucoup d'enfants, vous me direz, mais en tout cas, elle est en train de me parler de ça. Est-ce que c'est exact, Laura? Je n'ai pas le droit de répondre aux mineurs, mais les mineurs peuvent rester, mais je n'ai pas le droit de répondre aux mineurs. Est-ce que c'est exact, Laura, s'il vous plaît? Oui, pour les angoisses, c'est ça. Ok, très bien. Essayez de, autant que faire se peut, parce que le message de votre maman est le suivant: tu te bloques, ma fille, et tu vas te fermer des portes. Essaye de dépasser tes peurs et ne te bloque pas comme moi je me suis bloquée. Voilà ce qu'elle me dit. Il y a plein de choses qu'elle aurait voulu faire et qu'elle n'a pas pu faire à cause de ses propres angoisses. Et elle aimerait que vous ne tombiez pas dans le même truc. Mais c'est ça, Laura. Vous avez bien reçu le message. Voilà. Attendez, Laura, une seconde parce qu'il me manque un... Je veux juste vous tirer... je vais juste vous tirer une carte des anges. Ok. Vous avez des enfants, Laura? Est-ce qu'il y a un petit garçon dans la famille? Merci Ambre, merci beaucoup. Il n'y a pas de petit garçon. Ok. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Ok. Ah, le frère. Ah, peut-être alors. Ok, d'accord. Très bien. Alors, c'est ça. Comment il s'appelle, votre frère? Non, je ne suis pas une professionnelle, Sam. La journée, je fais du tricot et le soir, je fais de la médiumnité. Voilà. Alexandre. N'importe quoi. Ok. Il est plus jeune que vous? Il est plus jeune. Ok, donc c'est lui. Très bien. Elle a un message pour votre frère. Oula, oui. Ok. Est-ce que votre frère est dans une situation compliquée? Il peut être révolté. Il est fermé ou il peut avoir des colères. Il est un peu perdu. Est-ce qu'on est sur la description de votre frère? Elle me dit il faut qu'il fasse attention à lui. Il est trop dans l'emportement. Il faut qu'il s'apaise. Voilà, votre maman, oui, compliqué avec mon père, il doit trouver un appartement. Ok, donc c'est bien ça. On est bien là-dessus. Parce que moi, tout de suite, mon corps a bougé. Et votre mère dit à votre petit frère de redescendre autant qu'il se peut, qu'il peut le faire, et de ne pas s'affronter avec son père. Et que des solutions arrivent pour que les choses s'apaisent. D'accord ? Votre frère est très malheureux, mais il ne l'exprime pas. Ou mal. Vous avez un rôle important à jouer auprès de votre frère Laura. Un rôle de médiateur. Vous êtes un peu entre lui et votre père. Et oui, non, il n'en parle pas. C'est pour ça qu'elle me le dit, pour que vous le sachiez. D'accord ? Il faut aller ouvrir un petit peu la porte.
mais essayez qu'il s'apaise avec votre père. C'est surtout ça qu'elle voulait me dire. Qu'il y ait un apaisement avec votre père parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Voilà. Voilà ma chère Laura. Je laisse votre maman repartir. Elle vous aime tous. Vraiment. Elle me dit que d'arrêter d'être un petit peu entêtée vous aussi, hein Laura. Voilà. Allez. Je continue. Alors, je vois encore des questions auxquelles on a dû répondre 450 milliards de fois. Mais c'est pas grave, hein, on va le redire. Les lives ne sont pas interdits aux mineurs. J'ai juste pas le droit de répondre aux mineurs parce que c'est la loi qui le dit. À un moment donné, ça va rentrer dans la tête. Voilà. C'est pas moi qui dis ça, c'est la loi. Ok ? Allez, merci de vous abonner, de liker le live, de partager le live. Et si on arrive à 100 000 likes, comme d'habitude, j'offrirai une consultation, comme je le fais à chaque fois. Si on les a pas, il n'y a pas de consultation offerte. C'est même pas des lunettes que j'ai là. C'est crado, je vois rien. Allez, j'alterne, hein, je peux pas faire que du défunt d'affilée. Alors, Sabine me demande si elle va se remettre avec son ex-mari. J'ai pas le prénom de l'ex-mari. Alors ça aussi, je l'ai dit à peu près 250 milliards de fois. C'est comme le coup des mineurs. Quand vous me posez une question pour quelqu'un d'autre, il me faut le prénom de quelqu'un d'autre. Donc, ma chère Sabine, quel est le prénom de votre ex? Est-ce qu'elle est là, Sabine? Merci Raza de vous être abonnée. Merci beaucoup. Et si vous voulez, ah oui, je vous le redis, mais normalement, vous le savez, je fais des consultations privées, évidemment. Et vous avez tout sur mon site www.dis-moi-medium.com. Voilà. Donc, si vous voulez une consultation privée avec moi, il n'y a pas de souci. Ah putain, je me suis mis la branche d'oreille. La branche de lunette dans l'œil. La branche d'oreille. N'importe quoi. Ah putain. On reste sérieux ce soir. On part pas en sucette. Hein. Avec qui j'étais? J'étais avec Sabine. Ah oui, j'avais pas le prénom de son ex. Sabine. Est-ce qu'elle... Ça y est, je suis partie en forêt. Oh merde. Ça y est, c'est parti. Et je suis désolée. Allez, on se centre. On va s'ancrer un petit peu. C'est pas possible. Ah là là. Attends, qui est-ce qui... J'ai mes modos qui m'écrivent sur Instagram. Alors, attendez. Quoi? Je vais regarder pour Lulu après. Où j'en étais? Ah, Sabine. Oui, mais j'ai toujours pas le prénom du mec de Sabine, de son ex. Lionel. Ok, c'est bon. De Jésus, je sens que ça va partir en sucette. Est-ce qu'elle est là, Sabine? S'il vous plaît. C'est quoi le pseudo de Sabine? Coucou Marina. Oh là 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 là. Ça y est, on a vrillé. Le pseudo de Sabine, c'est user 350 222 là? Non. C'est... Ah putain, pardon. J'arrête de dire ça. C'est pas possible. Sabine, vous pouvez pas me mettre un pseudo normal? Bon, bah alors, user truc. Est-ce que vous allez vous remettre avec Lionel? Alors, attendez. On me dit que non, ma chère Sabine, et que c'est une très mauvaise idée d'ailleurs. C'est très joli. C'est très... Merci beaucoup. Ah oui, la boîte à gros mots, obligé. Obligé la boîte à gros mots. Ma chère Sabine, non, il n'y a pas de retour de Lionel. Et si quand bien même il avait l'idée de revenir, bah non en fait. Bah, parce que c'est... Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que si l'histoire s'est arrêtée, on me dit que ça n'allait pas, que ce n'était pas quelque chose d'équilibré.
que vous n'étiez pas 100% dans un équilibre harmonieux dans votre mariage. D'ailleurs, si vous y avez été, vous y seriez encore. D'accord? Les raisons qui font que vous êtes arrivé à une séparation, si d'aventure vous deviez vous retrouveriez exactement la même situation avec les mêmes problématiques. Parce que personne n'a changé. Personne n'a réellement fait de travail sur soi et personne n'a réellement évolué. Donc, imaginons que vous remettiez ensemble. Non, personne ne change. Voilà, vous me confirmez. Sabine, les gens ne changent pas. Faut arrêter de croire ça. Les gens ne changent pas. Pour changer, il faut avoir un chemin d'éveil, une prise de conscience, une intelligence sur soi-même, de se dire j'ai merdé sur tel et tel truc, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, et ensuite aller travailler sur ses propres blessures. Les seules choses qui font que l'on puisse changer, c'est uniquement vous pouvez épingler le lien pour une... Il est en lien dans ma bio, Nadia. Si vous allez sur Instagram ou sur TikTok, il y a le lien de mon site. Oui, il le dit tout ça, mais bon, il le dit. Il n'y a pas de changement. En tout cas, on ne me le donne pas, Sabine. On peut, oui, évoluer potentiellement, mais changer, non. En tout cas, les raisons qui vous posaient réellement problème dans la relation sont toujours là. Après, ma chère Sabine, vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Le message, vous me posez une question. Je vous y réponds par l'intermédiaire de mes guides. Qu'un retour, bonsoir Pépi, qu'un retour avec Lionel serait de nouveau synonyme d'un échec. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça s'appelle l'expérience humaine. Ça s'appelle, voilà, on teste. Mais vous voulez un message de vos guides, vous l'avez, voilà. C'est une question par personne, Sabine, hein. Sinon je m'en sors pas. Donc, et on est bien sur la rupture qui est là, il n'y a aucun doute possible. Et il y a le passé qui est là. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai le passé? C'est parce qu'il faut travailler sur les blessures qui sont les vôtres pour pouvoir éviter de reproduire les mêmes schémas. Si d'aventure quelqu'un d'autre venait à vous là, ce qui n'est pas le cas, c'est beaucoup plus tard, vous allez reproduire les mêmes choses. Et là, on a la notion du déménagement. Pourquoi? Parce que soit c'est un déménagement physique, on prend le carton, on appelle Calberson et on bouge, soit c'est un déménagement émotionnel et structurel et on se repositionne. D'accord? Mais voilà, ma chère Sabine. Mais ne vous bloquez pas sur un retour potentiel de quelqu'un, même si les gens peuvent revenir parfois. Il faut vous continuer à avancer dans un chemin d'ouverture et de penser à vos blessures pour pouvoir les modifier et aller de l'avant. D'accord? Bonne nuit Claudine! Merci d'être passée, c'est très gentil. Passez une belle soirée. J'étais enchantée de vous rencontrer, Claudine. De rien, Sabine, avec grand plaisir. Bon, arrêtez les cadeaux. J'ai essayé de bloquer les cadeaux, je n'y arrive pas. S'il y a quelqu'un qui sait comment on bloque les cadeaux sur TikTok, vous me le dites. J'ai cherché avec les modos, ce soir, je n'arrive pas à bloquer les cadeaux. Je veux pas de cadeaux. Gardez vos sous. Merci Sabine, c'est très gentil. Allez, je continue. Alors, qui c'est qui m'a dit Sylvie et Brice, amour ou non, s'il vous plaît. Alors, c'est très subjectif tout ça. Hein. Sylvie et Brice, est-ce qu'elle est là, Sylvie? Déjà, très beau prénom. C'était facile. Ok. Est-ce qu'elle est là, Sylvie? Elle est là. Vous pouvez... Hein? Vous pouvez m'écrire en majuscule, Sylvie, s'il vous plaît? Anaïs, ben, j'ai pas vu votre question, Anaïs. Voilà. Ah, on est 3 Sylvie, mais on va se jouer un peu les 1. C'est Sylvie les meilleurs. Hein. C'est facile. On va le faire comme ça. Alors, ma chère Sylvie, déjà, le premier truc que je vais vous dire, c'est que indépendamment d'une médium, vous devriez savoir, vous, si vous êtes amoureuse ou pas. Vous, toute seule. On est d'accord quand même là-dessus? Voilà. Mais il n'y a que les Sylvie qui tournent, hein, Amandine.
C'est ça, oui, le bal des grognons qui vivent sous ce pont. Donc, ma chère Sylvie, déjà, vous devriez savoir vous-même si vous êtes amoureuse ou pas de Brice. D'accord? C'est pas à moi de vous le dire. Voilà. Oula, la grosse citrouille. Qui m'a envoyé une citrouille? Marion, Marion, gardez vos sous. Merci, mais gardez vos sous. Ok. Est-ce qu'il y a une évolution avec Brice? Alors, on me dit que vous avez, effectivement, vous êtes dans cette relation et vous y êtes relativement bien, mais on a le sentiment que c'est quelque chose d'assez neuf, d'assez un petit peu nouveau, et il n'y a pas encore de notion d'engagement. En tout cas, on ne me le donne pas. Je n'ai pas d'engagement de son côté pour le moment, dans son ressenti. On n'est pas là-dessus encore. Non, je vous ai pas oublié, Lulu. J'ai dit que je verrai peut-être, parce que les animaux perdus, ça marche pas comme ça. Donc non, je ne vous ai pas oublié. Alors, et je suis en tirage, par contre. Voilà. Il n'y a pas encore cette notion d'engagement du côté de Brice, ma chère Sylvie. Et vous-même, vous doutez beaucoup. Vous avez quand même quelquefois un petit peu eu des difficultés par le passé dans vos précédentes relations sentimentales. Et du coup, vous êtes dans le doute parce que vous ne vous faites pas confiance. Et oui, qui c'est qui m'écrit là? Ça fait 10 ans que nous nous connaissons. Bah oui, mais il n'y a pas... il y a quand même quelque chose d'assez antinomique dans ce que vous dites. Ça fait 10 ans que vous êtes avec et vous doutez de lui. Moi, quand je doute de quelqu'un, je reste pas 10 ans avec. Non, mais il y a un truc qui va pas dans le positionnement. Alors, souvent, on va chercher chez l'autre des questionnements, se dire est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il se projette avec moi. Mais nous-mêmes, des fois, on n'est pas toujours clair parce que vous me dites que ça fait 10 ans que vous êtes avec, hein, ou que vous le connaissez. Je ne sais plus si c'était connaître ou être ensemble, mais 10 ans, c'est énorme. Voilà. Néanmoins, je ne sens pas d'engagement de son côté. Voilà. Et si vous doutez de quelqu'un pendant 10 ans, Sylvie, c'est qu'on est dans de la dépendance affective. C'est qu'on a peur de partir et le peur... Vas-y Marina, il n'y a pas de souci. Et la peur de se retrouver seule. Donc, c'est pas une vraie relation, c'est de la dépendance affective. Alors après, il faut se positionner en se disant, ok, j'en suis où de cette relation? Où je me situe avec cette personne? Comment j'évolue? Est-ce que j'ai envie d'évoluer comme ça encore quelques années? Ou est-ce que je mets un petit peu les pieds dans le plat? Voilà ma chère Sylvie. Mais il n'y a pas un manque de sincérité par contre. Hein. Il y a une différence entre un manque d'engagement dans la matière et de la sincérité. D'accord? Il est OK avec vous. Allez, je continue. Anne-Sophie, voyez-vous un changement professionnel pour moi? Anne-Sophie. Anne-Sophie. Est-ce qu'elle est là, Anne-Sophie? Elle m'a mis I. Oui. Il manquait le... Ok, Anne-Sophie. Est-ce que vous avez fait une demande... Oh là là. Ah, on va commencer. Est-ce que vous avez fait une demande de changement professionnel, Anne-Sophie, ou c'est une envie comme ça? C'est un truc, vous dites, ah, je changerais bien. Ou est-ce qu'il y a une démarche derrière? Une démarche intellectuelle ou une démarche papier? Ou est-ce que c'est juste une envie comme ça? Comme une souris, oui c'est ça. Une envie dans l'immobilier. Ok, très bien. Alors, je sens, c'est pour ça que je vous le demande parce que
Je sens pas je sens l'envie. Je me répète, je suis désolée, je suis très fatiguée, faut pas m'en vouloir. Je sens l'envie qui est là, mais je ne sens pas la mise en route. Vous voyez, c'est pas acté dans la matière. On n'est pas dans le truc encore. On n'est pas dans l'action. Donc forcément, puisqu'on n'est pas encore dans l'action, on n'est pas encore dans le... Merci Viviane. On n'est pas encore dans le truc. Il n'y a rien d'inscrit dans la matière. Donc ça ne va pas descendre tout de suite. Si d'aventure il y avait un changement professionnel, on est vraiment sur 2023 parce que dans votre tête, oui, il y a une idée d'immobilier, ok, mais c'est pas bien abouti tout ça. C'est un petit peu dans un... c'est ça. Vous avez peur en fait. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur de faire le mauvais choix. Ce sont vos peurs qui sont étouffantes et qui vous bloquent. Oui, mais les peurs et la confiance, ma chère Anne-Sophie, tout ça, c'est la même chose. Hein, c'est tout pareil. Hein. On n'a pas confiance parce qu'on a peur. Hein. C'est le package. Hein. c'est le paquet cadeau. Hein. C'est sympa. Les peurs sont limitantes. D'accord ? Donc, si vous voulez avancer et changer, il va falloir arriver déjà à travailler un petit peu sur vous pour pouvoir passer un cap et aller sur autre chose, d'accord? Ce qui vous permettra d'avancer. Sans travailler, sans lâcher prise un peu sur vos angoisses, sur tout ça, il n'y aura pas de changement. Et puis, il faut aussi, vous avez aussi des angoisses parce que vous avez eu certaines expériences par le passé, des choix qui, a priori, comment puis-je travailler sur moi? Je vais vous dire, je m'étouffe et je vous dis. Déjà, il faut laisser le passé derrière vous. Comment on laisse le... Oui, Valenza, j'ai fait un bon voyage. L'avion était super. Putain, j'ai perdu le fil. Non, mais je meurs et je réponds. Attendez, il faut que je boive un coup. Anne-Sophie, comment on travaille sur soi? Il y a plusieurs façons de le faire, d'accord? Je le conseille très souvent, on est sur de l'énergétique, donc la kinésiologie, ça marche super. De l'hypnose émotionnelle ou régressive, ça marche super. Parce qu'il faut quelque chose qui lâche là-haut, qui lâche la tête, d'accord? Blue Moon, Blue Moon, elle fait la consultation à ma place. Ça va, Blue Moon? C'est bon? J'adore. Ah, punaise. Oui, il y a mon chat derrière, elle n'arrête pas de me pousser. Donc, il faut aller faire des soins sur soi, des soins énergétiques. Je vais très bien, Rive Arthur, merci beaucoup. Et il faut arriver à lâcher prise et à se faire confiance et surtout à lâcher le passé, d'accord? Et accordez-vous un petit peu, mais on est vraiment sur l'année prochaine. Accordez-vous du temps et de la bienveillance et vous allez y arriver, il n'y a aucun doute. Et si vous avez un doute, vous demandez à Blue Moon. Elle ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire. Je rigole, hein, mais bon. Bonsoir Claudine, bienvenue. Allez, je continue. Mais ça va se faire, ma chère Anne-Sophie. Faites-vous confiance et avancez sereinement, ok? Merci Flora. Ah, coucou Flora, je vous ai pas... Est-ce que c'est Flora de Flora que j'ai vu Elle est où Flora? Putain, j'ai vu passer Flora qui m'a dit comme samedi. Bougez pas. Elle est où Flora? Bon, j'ai pas retrouvé. Flora, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'elle est là, Flora? Et écrivez pas 2 secondes que je vois le message de Flora. Putain, ça va trop vite. Je meurs encore. Bon, je crois qu'il y a Flora, que j'ai vue samedi sur Paris, et qui est une personne absolument adorable. Mais je vous fais des gros bisous, Flora, et je vous ai pas oublié. Oui, Flora du salon. Ah, voilà. Ma chère Flora, j'ai pas eu le temps de vous faire le message pour la boule Pokémon lumineuse, mais je vais vous le faire, promis, demain, je vous réexplique tout ça pour le petit loulou, d'accord? Je vous ai pas du tout oublié, c'est juste que j'ai manqué de temps, mais je vous fais l'opération Pokémon boule lumineuse demain, ok? Allez, je continue. Emilia Gomez, est-ce qu'on n'a pas déjà fait Emilia Gomez pour un message des guides la semaine dernière, dernier live? Je ne me rappelle plus. Emilia Gomez, parce que je vois la question qui est là. Message des guides. Lulu, alors, Emilia, je vous prends tout de suite. Lulu pour ses chats, est-ce qu'elle est là, Lulu?
Est-ce que Lulu des chats est là? Elle est là. Lulu, envoyez-moi sur Instagram, s'il vous plaît, la photo des chats avec leur prénom. Le temps que je réponde à Emilia. Ok? Ça marche? Merci. J'ai pas la réponse, mais... Allez. Emilia, un message des guides. Allez, on y va. Alors, Emilia, le premier message que j'ai... Oui, Anne-Sophie, écrive... j'ai pas bien vu, mais je crois que j'ai répondu un peu vite. Emilia, le premier message que j'ai dès que je me connecte à vous, c'est une profonde solitude. Est-ce qu'on est là-dessus? Il y a eu une trahison par le passé, quelque chose qui vous a réellement blessé, et vous êtes resté depuis dans une forme de solitude. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien ce qu'on me dit. Très bien. Merci, Emilia. Alors, le message de vos guides, justement, est qu'il est temps pour vous, désormais, de tourner la page et d'arriver à accepter ce qui a été et ce qui n'est plus. Et de pouvoir continuer le chemin qui est le vôtre en lâchant vos blessures. Ça, c'est le premier des messages. Ok, Emilia? Et il faut combler cette... ça vous permettra justement de combler la solitude qui est la vôtre, parce que là, vous vous fermez à un peu tout, compte tenu de ce que vous avez vécu par le passé et que vous n'arrivez pas à accepter et avancer. C'est très bloquant pour vous. Et il va vous falloir faire des compromis et accepter certaines choses. Voilà, c'est ça. Ouais, la mort de votre mari. Mais il faut arriver à avancer. C'est effectivement cohérent avec la situation et vous autoriser à vivre, en fait. C'est surtout ça. Il y a une notion de culpabilité chez vous actuellement, enfin depuis longtemps, et vous interdisez de vivre. Mais le message des guides est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Transformez vos souffrances en force. Et il faut aller de l'avant. Et la réponse est oui, il faut aller de l'avant. Il faut se faire un petit peu violence, ma chère Emilia. Je vous envoie plein d'affection, plein de lumière et de bienveillance et je suis certaine que vous allez y arriver. C'était trop près, mais je l'ai lu, donc ça va. De toute façon, les cartes, j'y arrive jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je vous fais des vidéos avec les cartes, c'est comme ça. Vous avez vu? C'est le truc, c'est comme ça. Le truc, on voit que dalle. Mais j'ai trouvé que je peux mettre en incrustation en bas. Voilà, donc on va finir par y arriver. En 2032, je serai au point sur TikTok. On se donne rendez-vous en 2032, tout ira bien. Voilà. En attendant, je suis un gros boulet de TikTok. Je suis la médium boulet de TikTok. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Allez, on va aller voir Lulu. Enfin, on va aller voir Lulu. Hop. Alors, Lulu, je ne vais pas faire de communication animale là, parce que la communication animale, c'est beaucoup plus subtil que comme ça, en 4 secondes. Enfin, non pas que le reste ne soit pas subtil, mais ça prend un peu plus de temps, la communication animale. Alors, non, c'est pas du tout sur YouTube. Instagram. Instagram, il est là. Alors, je prends l'iPad. Qu'est-ce qui m'emmerde, lui? Non, ça, j'en parle. Alors, hop, 4 demandes, bim. 2 secondes, hein. Causez entre vous, hein. Faites vos trucs. Voilà. Alors, mais j'ai pas les photos, Lulu. Elles sont où? Lulu, j'ai pas vos photos.
Ah si, ça y est, elles sont là. Ah, il y a eu un décalage dans le truc. Alors, Pompon et Roquette. Lulu, Pompon et Roquette. Ils sont... Pompon, c'est le gris? Merde. On fait une photo là-dessus. Ok. Alors. Alors, ouais, voilà. Est-ce que, Lulu, est-ce que vous m'autorisez à montrer vos chats à tout le monde ou pas? Pour que ce soit un peu participatif ou je n'ai pas l'autorisation? Merci beaucoup. Alors, ça, ce sont les chats de Lulu qui sont partis, c'est ça? Ils se sont sauvés depuis quand, Lulu? Depuis combien de temps ils sont partis? J'attends que Lulu me réponde. Oui, depuis 3 mois, un et l'autre a suivi. Donc on va dire ok. Merci Anthony, c'est gentil. Bonsoir Mégane. Lulu, je suis pas certaine que les loulous reviennent. Je les sens pas dans l'énergie. En tout cas, je les sens, mais pas là. Par contre, ils se sont retrouvés, mais quand ils se sont sauvés, ils se sont retrouvés. Ça, c'est le premier truc qu'on me dit. Alors, Lulu, j'espère de tout mon cœur que je me trompe. J'aimerais que vous m'écriviez en me disant « Sylvie, tu t'es trompée ». Ils sont rentrés, d'accord? Malheureusement, ce n'est pas ce que je ressens. Vraiment. Sinon, je vous le dirais, vous savez bien. Mais quand je les regarde et que je me laisse connecter par les loulous, non, je les ai pas. Bah tant mieux, Tata Hélène, hein. Tant mieux. Bah là, non. En énergie, je les ai pas, d'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont décédés, ce que je pense, soit ils sont tellement faibles que j'ai du mal à les capter, ok? Voilà, mais les chats sont des animaux incroyables et il y a un champ des possibles, mais voilà. J'espère que je me trompe, Lulu. Ce qui est possible, hein. On peut toujours se tromper, hein. On n'est pas non plus, hein, voilà.
Personne n'est Dieu le Père, hein, à part Dieu le Père lui-même, mais voilà, je suis désolée. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bienvenue, bonsoir. Je suis vraiment désolée ma chère Lulu, et alors je vais pas faire une communication de là complète, il faudrait que je le fasse, mais ça me prend beaucoup trop de temps. Je ne peux pas le faire là sur un live, et puis c'est une prestation qui est payante parce que ça me prend vraiment du temps. Donc une communication complète, je ne peux pas le faire là. Allez, je continue. Samantha, oui, vous allez avoir votre permis si vous arrivez à vous détendre et être un petit peu sérieuse sur le truc. Parce que des fois, vous passez votre angoisse par le rire, par la détente, par tout ça, et vous avez bien raison. Mais il y a des fois, il faut rester centré. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Donc, il faut vraiment rester bien centré sur le truc. Allez, je continue. Juju, il est 22h30. On avait dit 1 heure de live. Et vous avez vu, je surveille. Hein. Donc, normalement, on a fini là. Est-ce qu'on est à 100 000 likes? Non. Donc, je n'offre pas de consultation. Gwen, toi, tu dois te coucher tôt parce que je vois la question de Gwen sur Insta. On va arrêter, ma Gwen, parce que tu es fatiguée. Moi, je le suis aussi de mon voyage à Paris et de mon salon sur Paris. Mais si tout le monde est OK, on s'en refait un demain. Mais là, ce soir, on avait dit 1 heure parce qu'on a tous des obligations demain matin et beaucoup de fatigue. Donc, on fait encore 5 minutes, mais pas plus, hein. Pas plus. On est tous OK pour demain. Allez, je prends encore une question et le reste, on fera demain. Ah bah justement. Non, mais j'en fais une. Potentiellement 2, mais non, une. Allez, une. Qui je prends, dernier? Qui je prends? Oh, Juliette, 19 ans. Mais bien sûr, vous allez faire une rencontre sentimentale. Mais quelle belle... Et Juliette, vous avez 19 ans. Faut pas vous inquiéter de ça. Mais vous manquez tellement de confiance en vous, ma chère Juliette. Vous êtes timide. Vous n'osez jamais aller de l'avant. Vous vous mettez toujours en retrait. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Juliette? Il faut vous faire confiance et laisser les choses faire. Vous avez 19 ans. Vous avez la vie devant vous, Juliette. Franchement, ne vous inquiétez vraiment pas. Et par contre, votre relation sérieuse, elle va arriver lorsque vous aurez 23-24 ans. Avant, il va y avoir des crushs, il va y avoir des petits amoureux, des machins, des trucs. Voilà. Voilà ma chère Juliette, donc pas d'inquiétude. 19 ans, on s'inquiète pas des relations amoureuses. Si vous aviez 112 ans et toute liquide, je comprends. 19 ans et belle comme le jour. D'où on s'en cul. Il n'y a que moi qui ai entendu, donc c'est bon. Je suis la seule à avoir entendu ma connerie. C'est très très bien. Non, mon Dieu, je croyais que c'était passé crème, mais c'est pas passé crème. Donc je suis désolée. Vous avez entendu. Ah merde. Donc voilà. Hein? Allez, notre conversation de tout à l'heure. Mais c'est ça. Ok. Oh, je vais pas y arriver. Alors, attends. Ah, trop. Ah là là. Ah. Allez, encore une et j'arrête. La fille qui est vachement fixe dans ses décisions, tu sais. Et j'ai dit avant le live, j'ai dit à 10h30 pétante, on arrête. Voilà. On voit ce qui se passe. Est-ce que... Oula, Natacha, contrôle fiscal. Merde. Ah, ça c'est pas cool ça. Allez, Natacha, contrôle fiscal. Ça c'est pas chouette. Ça c'est ma hantise ça, le contrôle fiscal. Avec tout ce
confie à l'URSSAF, vous direz rien. Hein. Parce que voilà, j'avais pris des engagements de ouf. Avant le live, j'ai dit à Julia, tu verras, 10h30 pétante, j'arrête. Tu parles. Alors, Natacha, contrôle fiscal. Bim. Alors, ça nous dit quoi ça? Ça devrait bien se passer. Bonsoir Anna, gros bisous. Alors, est-ce que le contrôle fiscal de Natacha va bien se passer, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que le contrôle fiscal de Natacha va bien se passer, s'il vous plaît? Merci. Ok. Donc oui, ça confirme ce que je pensais. Il est possible néanmoins qu'il y ait un petit chouille à payer, mais 4 conneries quoi. Est-ce que Natacha aura un surplus à payer suite à ce contrôle fiscal, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Il y aura un petit truc à payer, mais une connerie, hein, Natacha. Hein. 4 balles ou... voilà, quoi. Bonne nuit, Charlotte. À demain. Oui, on tapote. On est presque aux 100 likes. Hein. Si vous voulez une consulte offerte, les gars... Et je tape. Faut pas que je chante, hein. Attendez, je vais vérifier, mais voilà. Parce qu'après, moi, je commence à partir en sucette et je dis des bêtises et puis, hein, voilà. Coucou Christelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merde. Oui, ça y est. Les 5 et 6 novembre, je suis à Gardanne. Hein. Grand salon bien-être. Un truc, mais immense. Hein. Avec Patricia qui organise ça de... Sans la... Ça va bien se passer, mais il y a effectivement potentiellement un petit truc à payer quand même, mais 4 fois rien. Vraiment. Le truc, ça passe crème, quoi. Vous inquiétez pas. Merci. Yeah. N'importe quoi. N'importe quoi. De rien, Family Création. Qu'est-ce que vous faites, Family Création? Comme, parce que j'aime bien le nom de votre... Oui, c'est ça. Il y a de l'argent, il va falloir repayer un petit plus. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Family Création? Je trouve ça super. C'est le nom de votre entreprise ou pas? Ouais, je vais prendre un gagnant. Ouais, il est temps d'aller dormir. Je commence à dire des bêtises. Hein. Ça y est. Après, je vais partir en sucette, moi. Donc, voilà. Pam, 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 pam. Bon, allez. De toute façon, on revient demain. Donc là, ce soir, c'était parce qu'on faisait court, puisque moi, je suis fatiguée. Ça se voit pas, mais je suis défoncée. Là, vous avez l'impression que je suis là, mais en vrai, je dors. Hein. En vrai, je suis montée, je dors. Voilà. Mais mon corps est là. J'ai laissé mon enveloppe charnelle là, comme ça, tout va bien. Mais moi, je suis déjà barrée. Alors, on va voir qui... Merci, ma Angélique. Coucou. Allez, attends, je rapproche le téléphone de la madame. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Ah, putain. La tonne de conneries que je peux sortir à la minute, c'est exceptionnel. Un truc de dingue. Vous n'oubliez pas, hein, si vous voulez une consultation privée avec moi, www.dis-moi-medium.com. Voilà, c'est comme d'habitude. Je ferme les yeux pour l'intégrité, hein, voilà. Tout ça, et on y va. Maître, on va appeler un huissier de justice. Hein. C'est parti. Allez. Qui va avoir une consultation gratuite avec moi de 15 minutes? Alors, j'ai monté, je redescends. Ah, je viens de percuter, mais Matt, il n'était pas là, les filles, ce soir. La fille, 2 heures après la fin du live, elle fait hop. Alors, c'est Marina quoi? Lombardo. Marina Lombardo. Est-ce qu'elle est là? Si elle n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre. Est-ce que Marina Lombardo est là, s'il vous plaît? Est-ce que Marina Lombardo est là, s'il vous plaît? Elle est là. Marina, ma chère Marina, vous me faites un petit message sur Instagram en me disant « Sylvie, coucou, j'ai gagné la consultation de 15 minutes le 24 octobre. Et je vous donnerai un rendez-vous demain. »
d'accord? Parce que là, je suis cannelle. Pourquoi je trouve pas l'amour, Maïda? Parce que vous avez trop de blocages en vous et trop de critères bien définis de ce que doit être la relation amoureuse. Vous êtes trop dans le... Vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous êtes dans le factuel. Donc, ça ne passe pas. Voilà. On a fini. Et Juju, j'ai dépassé que de 10 minutes. C'est bien, non? Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Quoi? Qui c'est qui dit au début, vous disiez qu'il manque la date? Attends. J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. On finit tôt ce soir. C'est cool. On va pouvoir aller se reposer. Oui, Marion, c'est quoi alors la... J'ai pas tout vu. J'ai vu qu'un petit bout de la question. Attendez, juste je réponds à Marion parce que j'ai pas compris la question. Oh, Fatima, j'offre à chaque fois des lives. Bon, on verra demain alors pour Maria. J'ai pas compris le truc. Je vous fais des gros bisous. À demain. Passez une belle soirée. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Marion, je suis la première personne à avoir été prise en question, mais j'ai pas la suite. Mais quoi? Mais il y en a plein qui sont jamais pris, si. Je fais comme je peux. Voilà. Il manque la date que j'ai rajoutée. Ah oui, mais je l'ai pas vue, Marion. Donc, j'ai passé un examen évolué professionnel VG de promis. Ok, d'accord. Et on me dit que oui, Marion, ça devrait bien se passer. D'accord, Marion? Voilà, les prochains salons sont sur les Bouches-du-Rhône à Gardanne les 5 et 6 novembre, d'accord? Je serai sur un salon à Gardanne, un très gros salon bien-être. Et d'ailleurs, que vous vouliez faire de la médiumnité, enfin une séance ou pas, peu importe, c'est un salon bien-être, mais qui est comme ça. Il y a énormément d'exposants. Il est super chouette. Il est organisé par Patou, avec qui je travaille beaucoup, de chez PKM événements. Vous retrouvez tous ces trucs sur Facebook, mais on est vraiment dans la partie des Bouches-du-Rhône. Mais vous inquiétez pas, sur 2023 on va bouger. Enfin, moi déjà j'ai beaucoup bougé, mais je vais... Anne-Sophie, j'essaye de trouver des... Tiens, Gwen, il m'a pas répondu, le mec, pour le salon en Bretagne, justement. Je lui ai demandé le dossier d'inscription, il m'a pas répondu. Ah, ben vous faites bien de me parler de ça, Anne-Sophie. Je vais relancer le mec demain parce que j'ai demandé un dossier justement pour aller faire un salon en Bretagne en 2023. Il m'a pas répondu. Non, Lille, je suis pas venue, mais il faut que je trouve... Ouais, je vais le relancer demain. En fait, le souci, c'est que... Je vais vous expliquer. Mais vous allez pouvoir être proactif, hein, si vous voulez. Pour que je vienne, il y a deux façons de faire. Soit c'est un salon bien-être ou un salon de la voyance ou machin... Et il faut que je le sache suffisamment à l'avance pour m'inscrire parce que, par exemple, les salons de 2023, je suis déjà inscrite sur certains d'entre eux. D'accord? Ça, c'est le premier point. Soit, ça peut être, vous connaissez quelqu'un qui est dans l'événementiel dans votre ville et vous lui dites, est-ce que ça te ferait pas kiffer qu'on fasse une soirée voyance et moi, je peux venir avec des collègues médiums en qui j'ai totalement confiance. On vient à 2 ou 3 et on fait une grosse soirée voyance ou une après-midi ou une journée voyance et on repart. Paris, j'y serai en février 2023. Voilà. Mais il faut que je trouve les salons en fait. C'est soit il y a un événement privé, ça peut être dans un resto, ça peut être dans une salle, ça peut être n'importe quoi où il y a quelques médiums et c'est parce que je travaille aussi des fois le soir dans des restos, on fait des soirées voyances, les gens sont au resto, c'est très sympa et ils viennent faire une voyance, c'est top, ou c'est sur un salon, mais je peux pas venir juste comme ça, donc il me faut une structure derrière. Mais je cherche, hein, je cherche dans toute la France les salons bien-être ou qui prennent des médiums parce que tous les salons bien-être ne prennent pas des médiums. Mais dès que je trouve, j'irai en Normandie, en Bretagne, Toulouse, partout. Hein, voilà. Voilà. Et si vous avez des idées géniales... au Buffalo, c'est vrai? Vous m'avez... Ah, c'est cool. Vous êtes où, Florian? Dans quelle ville? Parce que, croyez-moi que les restaurateurs où on vient, en général, on est 2 ou 3 médiums. Enfin, ça dépend de la taille du restaurant. Ça cartonne toute la soirée.
Et j'ai même fait une soirée voyance, alors impromptue, non c'était pas impromptu parce que c'était prévu, mais ça a cartonné de ouf dans une salle d'escalade où on peut manger, il y a un bar et tout ça, et les gens faisaient de l'escalade, et nous, on était en médiumnité, et on a eu du monde jusqu'à minuit et demi ou je sais plus quelle heure. Donc c'est des trucs qui marchent vachement bien, franchement. Ah ben avec plaisir en Auvergne là. Moi faites-moi des propales. Hein. Je connais une personne qui fait des restos. Ah ben super Anna. Je veux aller. C'est pour ça que je vous en parle parce que moi je cherche des salons. Mais si vous avez des idées géniales ou vous me dites tiens Sylvie il peut y avoir un super truc viens et tout ça va être sympa. On en parle d'accord. Il est 22h45 je vais me faire engueuler par Julia qui dit plus rien parce qu'elle va me taper. Donc voilà, ok. Je vous fais des gros bisous. Ah, c'est gentil Anna, merci beaucoup. C'est très gentil. Le roi de l'oiseau. Ok. Ah bah c'est cool. Merci Menzo, merci beaucoup. Ça fait 10 fois que je vous dis bonne nuit, hein, les gars. Mais moi je vais partout. Hein. Je vais en Belgique, je vais partout. Il n'y a pas de souci. On m'a même proposé d'aller au Canada, mais par contre, il faut que j'encaisse en face. Hein. Pour aller au Canada, il faut que ce soit lucratif quand même, parce que je peux pas lâcher énormément d'argent pour un voyage. Oui, je la sens la soufflante qui arrive de Juju. Je peux pas lâcher énormément d'argent sur un voyage où je vais faire 2 consultations quoi. Ah oui, ma Juju, si tu veux. Mais Juju, mais quand tu veux, tu m'organises ça chez toi, je prends la bagnole, 2 heures après je suis chez toi. Il n'y a pas de problème, d'accord? Regardez, Florian a dit pour Buffalo. Ça marche. Allez. Je vais couper parce que Julia, elle va me fracasser. On se retrouve demain soir, comme d'habitude, 9h15, 9h30, un bordel dans le genre. Vous avez l'habitude, c'est toujours la même chose. Je vous fais des gros bisous. En Afrique, pourquoi pas, mais ça coûte beaucoup hein, pour aller là-bas. Hein. C'est pas que je veux pas. Hein. Il faut pas que je... Voilà, faut que je... Au moins que je paye le voyage, quoi. Je vous embrasse fort. Merci, merci de me suivre. Merci d'être sur... regarder mes vidéos. Merci de me soutenir. Merci de vous abonner. Je vous aime d'amour, tous. Voilà, même les emmerdeurs, je les aime d'amour. J'en vois plein de lumière. Allez, à demain. Bonne soirée. Dormez bien. Allez, à demain. Bonne soirée. Dormez bien. Je me suis trompée de bouton. Allez, à demain.